Courbons nos têtes, nous allons prier. Togoma mituna biso pe tokobondela. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo, notre Père et notre Dieu, tata na biso, nzambe na biso, Créateur des cieux et de la terre, mokela likolo mpe ya se, Seigneur adorable, kolo oyo tozali kokumamela. nous venons, Seigneur, avec nos têtes inclinées ce matin, Toye na mitu na biso togumbi na tongo ya lelo, recourir à ta bienveillance po na kotelela bobele bolamu na yo, pour que tu viennes au milieu de nous ce matin, Père. po toya katikati na biso na tongo ya lelo tata. Bénir nos âmes au travers de la parole de Dieu. Kopambola mitema na biso na nzela na liloba na nzambe. Seigneur, tu as été avec nous pendant toute la semaine Nkolo yo zalaki na biso kati na poso mobimba. et nous sommes venus ce matin pour commémorer la résurrection Pe na tongo toye po na kokundola lisekwa, afin de commencer cette nouvelle semaine avec toi. po na kobanda poso ya na yo. Nos cœurs ce matin sont disposés à écouter tes conseils. Na tongo mitema ebelemi koyoka toli na yo. Nous sommes venus ayant faim et soif d'écouter la parole. Toye na posa penjala ya koyoka liloba na yo. Viens au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo yaka katikati na biso. Sois le glorieux Saint-Esprit. Yo mobile mo santu ya kembo. Dans la quiétude de la matinée, Nakati na kimia ya tongo ya lelo. que tu parles par cette petite voix Oloba na nzela na mongongo moke oyo. à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oyo ezali kati na moko na biso. Que cette petite voix s'adresse à l'homme intérieur que toi tu as racheté. Mongongo yango moke elobela moto oyo sili kosiko na yo Parce que moko. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Po ete moto kobika bobele na lipa ya pamba te. mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Kasi na liloba nyonso oyo ezali kobima na monoko na nzambe. Enseigne-nous tes voies ce matin, Père. Lakise biso banjela na tongo lelo tata. S'il y a quelque chose qui est entre nous et toi, puisses-tu nous accorder ta grâce, Soki eloko moko ezali katikati na yo na biso, pesa biso ngolu na yo. afin que rien n'empêche cette parole de pénétrer dans nos âmes. Po ete eloko moko te pekisa liloba oyo kokota na kati na motema na Et biso. que cette parole qui est une sémence puisse se reproduire selon son espèce. Pe liloba oyo ezali momboto eyeba koyekanisama na lolenge na yango. Accorde-nous cela, Seigneur. Okisala biso Jésus-Christ. ngolo Je Yesu te Kristo. prie ce matin de bénir ton peuple, Na bondele pambola libota na yo na tongo ya lelo. ces hommes et ces femmes qui sont venus nombreux ce matin, Père. Mibali pe basi baye ebele na tongo ya Ils ne lelo. sont pas venus pour m'écouter ni pour me voir, Baye komona ngai te, baye pe koyoka ngai te. mais comme le grec était venu là à Jérusalem, Kasi lokola baye la bayeki kuna na Yerusaleme. ils sont venus pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Bango baye komona nkolo Yesu Kristo. Nous tous, Seigneur, ce matin, nous disons, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Biso banso tozali koloba na tongo ya lelo batata tolingi tomona Et Yesu. nous savons que toi, tu es la parole. Toyebi te yo zali liloba. Tu te laisseras trouver ce matin par ceux qui te cherchent. Okosala ete bayo bazali koluka yo bamona na tongo ya lelo. Pardonne nos nombreuses fautes. Limbisa masumu na biso ebele. Laisse-nous entrer dans ta présence. Tika biso tokota na bozali na Que yo. cette parole de ce matin nous soit bénéfique. Le batongo lelo esunga biso. Accorde le Père bien-aimé. Okisa yango tata na bolingo. Bénis la lecture de la parole Pambola litangi ya liloba na yo. et bénis tous les offices qui travaillent pour la réussite de ces réunions. Pambola bayo bazali kosala mosala wo pona ete liyangani ezala malamu. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bonjour à tous. Mbote na bino banso. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Noki tokokamata Biblia na biso. Ce matin, nous allons continuer notre étude sur la vie cachée en Christ. Tokokoba na litia na biso kombo nango ezali bomoi oyo ebombami kati na Kristo. Nous étions en train de voir pendant la semaine Na kati na poso tozalaki komona comment le prophète a prêché ses messages sur la vie cachée en Christ. ndenge mosekoli atiaki liteya oyo likolo na bomoi oyo ebombami kati na Kristo. Et les mêmes écritures, il les a utilisées pour prêcher un message qu'il a intitulé « Pourquoi les gens sont si ballottés ?» Asalelaki likomi wana mpe mpona koteya liteya oyo mpona nini bato bazali kotata bana pamba. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, Lelo tokotanga na kati na buku na Matayi mokapo ya zomi na moko. à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Banda nzela tukumi mibale na mito noki nzela tukumi sato. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tozali kotanga na kombo na nkolo Yesu Kristo. En ces temps-là, Na tango yango Jésus prit la parole et dit, Yesu azongisaki liloba ye ete « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Natondi yo tata nkolo na likolo pe na se. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Po ete bombi makambo yo liboso na bato na mayele mpe bato na basosoli. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Mpe omonisi yango epai na bana mike. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. E tata njambi nazali kukumisa yo malamu po ete nalingaki yango bongo. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Makambo nyonso mapesemeli ngai na tata na ngai. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Moto ayebi mwana te bobele tata. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Pe moto ayebi tata te bobele mwana. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Mwana pe ye oyo mwana azali komonisela yango. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Boya liboso na ngai bino bozali na mikumba pe bomemi mikumba. Et je vous donnerai du repos. Pe na kopesa bino bopemi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bokamata ekengele na ngai likolo na bino pe boyama malako na ngai. Car je suis doux et humble de cœur. Njambi ngai nazali na boboto mpe nazali na motema bia bosokemi. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Boko joie kimia pona mitema na bino. Car mon joug est doux. Mpo ete ekangele na ngai ezali na bopolo. Et mon fardeau léger. Pe mokumbo na ngai ezali na bojito te. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. Nous espérons que le Seigneur nous fera la grâce de saisir le contexte de ce que nous sommes en train d'étudier. Lorsque le Seigneur était sur la terre, comme nous l'avons lu, il avait dit au peuple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et nous avons vu le vendredi comment le prophète nous montre que le christianisme, la foi chrétienne, est entièrement basé sur le repos. Et le prophète ainsi que la Bible montrent que le véritable repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur voulait montrer que c'est lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit que vous vous reposez. Il n'y a pas de repos dans le parvis extérieur. Lorsque vous croyez la parole de Dieu, c'est la justification. La justification, c'est la foi dans la parole que vous écoutez. Mais Christ lui-même n'est pas encore entré dans votre âme pour faire de vous le Seigneur de votre âme. Mais vous avez déjà cru. Et vous êtes justifiés. Vos péchés sont pardonnés. Ça c'est sûr. Parce que la chose qui pardonne les péchés, c'est la parole de Dieu que vous recevez. C'est ainsi que le prophète montre que lorsqu'une personne se trouve dans la justification, il peut encore être en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais néanmoins, la vie éternelle est déjà entrée. Il n'est pas en repos. Il n'est pas en sécurité. Sa vie n'est pas cachée en Christ. Dieu n'est pas encore devenu la priorité de sa vie. Mais déjà il est en chemin. Il est né de nouveau. Parce qu'il a reçu la sémence parole venant de Dieu.
Il est simplement justifié. C'est la première étape. Et cette première étape est comparable au parvis extérieur du temple. Mais ce n'est pas encore le but pour lequel Dieu vous a appelé dans ce message. La base de ce message, là où vous devez reposer votre foi, c'est lorsque vous croyez la parole dans sa totalité. C'est ça le premier pas que vous faites dans le christianisme. Mais ça, ce n'est que le premier pas. Quand vous arrivez au point de dire que je crois toute la parole, vous avez fait le premier pas. Vous êtes en train d'avancer. Mais vous ne devez pas vous arrêter. Mais vous devez continuer à avancer jusqu'à ce que vous atteindrez la sanctification. Mais ce n'est pas toujours le repos. Dans la sanctification, vous commencez à lutter contre vos sens. Vous vous opposez à ce que votre corps désire. La personne à l'intérieur de vous qui est en train de grandir, cette sémence parole que vous avez reçue pendant la période de la sanctification, c'est une personne qui commence à s'opposer à cette personne. Ce que votre cœur désire, ce n'est pas ce que votre corps désire. Vous entrez comme en contradiction avec vous-même. Mais dans cette lutte entre votre intérieur et votre extérieur, vous n'êtes toujours pas en repos. Mais vous êtes toujours en train de vous battre, tendant vers la vocation que Dieu vous a destiné, courant vers le but pour lequel Dieu vous a appelé, vous efforçant de vivre la parole de Dieu. Vous portez encore le joug de vos péchés. Il faut que vous en arriviez à la troisième partie, qui est le voile intérieur, qui est le lieu secret, qui est la chambre à coucher. À partir de ce moment-là, vous prenez les jougs qui étaient sur vos épaules, vous le remettez à votre Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui vient vivre en vous. Et quand lui vient vivre en vous, c'est lui qui vous transmet sa vie. Il vous donne sa force. C'est comme nous l'avons vu avec Ruth. Ruth la Moabite, quand elle avait pris la décision, c'était elle qui agissait. C'était la justification. Et quand elle a commencé à glaner dans le champ de Boaz, c'est Ruth qui était en train de travailler. C'était elle qui agissait. Mais un jour, une nuit, elle est tombée sur le lit de Boaz, son parent rédempteur. Et Boaz s'est réveillé dans la nuit. Il a dit, mais qui est sur le lit? Boaz lui a dit, c'est toi qui as le droit de rachat sur moi. Mes efforts à moi, mon travail à moi, prennent fin aujourd'hui, parce que j'ai découvert c'est lui qui a le droit de rachat sur moi. Et à partir de ce jour-là, Boaz a dit au moissonneur, quand vous serez en train de moissonner, j'ai une partie pour Ruth. Ce n'était plus le temps de Ruth, mais c'était le temps de Boaz, parce que Ruth avait trouvé celui qui avait le droit de rachat. Et frère Branham dit, ça c'est la troisième partie, lorsque Ruth était récompensée. Le baptême du Saint-Esprit, c'est votre récompense. Et ce véritable baptême du Saint-Esprit, ce que je voulais vous montrer ce matin, les
les pentecôtistes ne l'ont pas atteint. Ils ne l'ont pas atteint. C'est pour ça, frère Branham, quand il a prêché sur pourquoi les gens sont si ballottés, il dit, mais je remarque que même parmi les pentecôtistes, les gens sont toujours ballottés. Mais quelle est la raison pour laquelle le pentecôtisme n'a pas produit cette chose? La réponse est simple. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 11, vous allez remarquer que quand Jésus-Christ parlait, vous ne pouvez venir à lui déposer votre fardeau pour recevoir le repos que lorsque ces choses qui ont été tenues cachées vous sont révélées. Matthieu chapitre 11 verset 25. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Maintenant c'est plus bas là-bas qu'il dit, alors comme ces choses vous sont révélées, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous recevrez le repos. Le véritable repos, c'est lorsque les sceaux sont révélés. Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque les mystères vous sont révélés. Parce que vous ne pouvez être caché en Christ que quand vous êtes dans la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, c'est là où le mari révèle le secret à son épouse. Ce n'est pas dans la cuisine avec la justification. Ce n'est pas au salon avec la sanctification. Mais c'est dans la chambre à coucher. Quand les mystères sont révélés, c'est alors que vous recevez la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, il dit, remarquez, quand Jésus-Christ était décédé, quand Jésus-Christ est mort à la croix, et qu'on a amené son corps dans la tombe, il est resté 3 jours. Ça, c'est un élément que beaucoup ne remarquent pas. C'est ainsi que les gens pensent que quand ils ont le baptême du Saint-Esprit, mais sans la révélation des mystères, ils pensent qu'ils sont arrivés. Alors que dans la 3e partie, il y a une partie dans la partie. Frère Branham dit, Jésus-Christ est resté dans la tombe 3 jours. Et il dit c'est le type de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le premier jour, c'était la justification. Jésus-Christ était toujours dans la tombe. Le deuxième jour, c'était la sanctification. Jésus-Christ était toujours dans la tombe. Mais le 3e jour, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit, le 3e jour est séparé en 2. Le 3e jour de la résurrection, il y a d'abord le matin et il y a le soir. Le matin, c'est quand les femmes sont venues à la tombe. Avant le lever du soleil, elles ont regardé dans la tombe. Elles ont trouvé qu'il est ressuscité. Mais ils ne l'ont pas vu. Et frère Branham dit, les femmes ont couru vers Jérusalem
Elles sont allées dire aux disciples, les maîtres ressuscités. Et les disciples ont dit, est-ce que c'est vrai ce que vous nous dites? Nous devons nous-mêmes vérifier. Frère Branham dit, c'est ça le pentecôtisme. Ce sont des rumeurs. Jésus est ressuscité, mais il n'y a pas la preuve qu'il est réellement ressuscité. Mais le soir, au temps du soir, du troisième jour, pendant que les disciples étaient dans une maison fermée, cachée, le maître est apparu lui-même et il a dit, venez me toucher. Amen. Le véritable repos ne vous est pas donné le matin avec les parler en langue, avec la prophétie, avec la religion, avec la sanctification et les gens qui tombent, la puissance de Dieu, les guérisons. Ce n'est pas ça le véritable repos. Mais le véritable repos, c'est au temps du soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ manifestée dans la chair qui se présente lui-même à son peuple. Quand vous les voyez, alors venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Oh, gloire à Dieu. Il dit, mon joug est léger. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la religion que moi j'aime. La religion que le maître nous a enseignée. Il a dit, mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Le message n'est pas compliqué. Le message, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Ce ne sont pas vos forces. Ce n'est pas vos mérites. Le message, c'est la substitution de la personne de Jésus-Christ à votre personne. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui vient prendre votre place. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie, vous êtes mort et lui vit au siècle des siècles. Vous devez décroître et lui doit monter. C'est ça le message que je vous prêche. Le message de Frère Branham se résume en un seul mot. Christ. Christo. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, voici mon message. Entrez en Christ. C'est ça le message de Frère Branham. C'est un jour qui est léger, humble, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est là que se trouve le repos. Frère Branham dit, donc pourquoi les gens sont si ballottés? Prêché le 1er janvier 1956. Le 1er janvier 56. C'est là où il parle de ces trois parties du temple. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, Église? Le pentecôtisme a échoué. Tout ce qui brille n'est pas or. Frère Branham dit, le pentecôtisme aime les spectacles. Mais Dieu se trouve dans la petite voix. Ne croyez pas toujours que là où il y a beaucoup de bruit, il y a Dieu. Dieu peut être dans le silence de la petite voix qui parle à votre âme. Dieu n'est pas là où vous pensez qu'il se trouve. Ce que le monde élève comme étant grand,
Ce n'est pas toujours ce que Dieu trouve grand. Vous êtes avec moi, Église? Non, ne perdez jamais de vue que la troisième partie, qui est le baptême du Saint-Esprit, est scindé en deux. La chose réelle qui pénètre dans l'âme et qui vous permet de vous cacher avec lui dans un lieu secret où personne n'entre si ce n'est vous et lui. Il n'y a personne. Il n'y a pas un pasteur qui entre. Donc j'étais en train de parler sur les trois parties du temple. Remettez-moi pourquoi les gens sont si c'est paragraphe 104. 104. Donc j'étais en train de montrer comment le prophète faisait le parallélisme entre les trois parties du temple et les trois parties de l'être humain et les trois parties de la maison. Il a montré comment Dieu habite dans une maison à trois pièces. Et cette maison à trois pièces, c'est vous. Dieu n'a pas une autre maison à part l'être humain. C'est lui qui lui a racheté. C'est ça la demeure de Dieu. Dieu est esprit. Et souvent les gens oublient cela. Dieu, pour prendre un corps, il doit utiliser votre corps. Et il doit utiliser mon corps à moi. Si Dieu veut prendre un visage, il doit utiliser votre visage. Il doit utiliser mon visage à moi. Parce que Dieu, lui, est esprit. Et quand il a voulu visiter Abraham, il a formé un corps. Ça montre qu'il n'en a pas. S'il en avait, il serait descendu avec. Est-ce que vous me suivez, Église? Si Dieu avait un corps, il serait descendu avec son corps. Et il va visiter Abraham, mais il n'en a pas. Quand il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il a été obligé de former un corps. Parce qu'il n'en a pas. Et quand il devait venir mourir pour nous, il a dû former un corps dans la matrice de Marie. Parce que lui n'en a pas. Et quand il devait nous visiter au temps du soir, il a emprunté un corps. Parce que lui n'en a pas. Il a pris un visage. Parce que lui n'en a pas. Et quand vous voulez voir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est ce visage-là que vous verrez. Non pas que lui est Jésus-Christ, mais c'est le visage que Jésus-Christ a pris. Je vais entendre une amen, Église. C'est ça Kadesh Barnéa. C'est que les pentecôtistes ne croient pas. Et c'est là où commence le message de Frère Branham. C'est dans la pierre d'achoppement. C'est la pierre de scandale. Tu as dit à William Branham, voici, je mets en Sion une pierre de scandale. Quelle est cette pierre de scandale? C'est William Marion Branham qui est la pierre de scandale. Mais en même temps, c'est une béatitude oubliée. Heureux ceux qui, pour qui la chair de William Branham ne sera pas une occasion de chute. Une béatitude signifie une bénédiction. Béatitude ezali lipamboli. La bénédiction, c'est pas l'argent. Lipamboli ezali mosolo te. Mais la bénédiction produit l'argent. La bénédiction n'est pas la guérison. Lipamboli ezali libiki ya nzoto te. Mais la bénédiction produit la guérison. Kasi lipamboli ezali komema libiki ya nzoto. La bénédiction, ce n'est pas la joie. Lipamboli ezali esengo te. Mais la bénédiction produit. Dieu ne vous donne pas les choses temporelles. Mais quand vous recevez la révélation, Dieu vous donne la cause. La chose qui produit l'argent. La chose qui produit la paix. La chose qui produit les bien-être, tout ce que vous voulez. Vous êtes bénis, Église. Combien sont bénis ce matin? Jésus-Christ a loué et dit, je te loue, Père. Il a tressailli de joie
Il dit, je t'ai loupé. Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Est-ce qu'il y a un enfant ici dans la salle? Alléluia. Amen. Il y a 3 parties dans le temple. Mais la 3e partie, c'est la partie où il y a le repos et où il y a la stabilité. Frère Branham dit, maintenant, quelle était la première chose? Quand vous entrez dans le temple, la première chose, c'est le parvis qui représentait la justification. La justification, c'est la chose la plus importante de votre marche vers la rédemption. Mais c'est la chose la moins prêchée. Les gens prêchent le baptême du Saint-Esprit. Ils oublient que le baptême du Saint-Esprit n'est que la conséquence de la justification. La justification, c'est ça la fondation de la maison. C'est là où la semence est plantée. Quand vous manquez la justification, vous n'aurez pas le baptême du Saint-Esprit. C'est comme un enfant qui n'est pas encore né, mais vous voulez lui apprendre l'anglais. Non, il faut d'abord que l'enfant naisse avant de lui montrer comment marcher, comment ne pas tomber. Ici c'est dangereux. Tu dois demander quand tu dois aller à la toilette. Ces choses-là, on les dit que lorsque l'enfant est né. On est pressé d'imposer les mains aux gens pour le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ces gens sont nés? La naissance, c'est dans le parvis. Et le parvis, c'est dans la cuisine. Et la cuisine, c'est là où on mange. Vous devenez ce que vous mangez. La première chose dans votre marche en tant que chrétien, c'est croire la parole de Dieu. Frère Branham appelle ça les ABC. ABC. Toujours croire Christ. Branham a dit Amen. Branham a dit Amen. C'est ça la justification. C'est le parvis extérieur. Vous mangez tout. Même quand vous ne comprenez pas, vous ne discutez rien. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Je crois ça. Et je vais de l'avant. Oh non, mais là-bas, on ne croit pas ça. Peu importe. Vous voyez comment on commence? C'est ça le parvis. En dehors, c'était où le peuple entrait, tous ceux d'Israël. Le parvis, c'est par là que vous entrez. Vous voulez entrer dans les choses de Dieu. Vous n'entrez pas dans la fenêtre. Vous devez passer. Tous les enfants de Dieu entrent par le parvis. Tous ceux d'Israël entrent par le parvis. C'est là où vous croyez la parole de Dieu. Et de manière constante, permanente. C'est pour ça que vous voulez une église. Commencez par la parole. Ne cherchez pas le baptême du Saint-Esprit d'abord. Frère Branham n'a pas dit commencez par le baptème du Saint-Esprit. Il n'a pas dit commencez par la sanctification. Mais il a dit commencez par la parole. Une parole est une sémence qui produira en sa saison, peu importe le temps que ça prendra. Moi, je suis positif avec cela. Je sème la sémence, elle se reproduira. Même si je ne vois pas ça encore, je sais qu'elle est là. La chose là viendra. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 15 ans. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre un jour. Mais ça
produira. Ne soyez pas pressés de voir les résultats de ce que vous plantez. Mais soyez sûr de ce que vous plantez. Vérifiez la sémence. Vérifiez la terre. Mais la croissance dépend de Dieu. Non, je vais entendre un amen, église. Personne d'autre qu'un Israélite circoncis ne pouvait entrer dans ses parvis. Il les suirait. Oui. Déjà au niveau de la justification, ce n'est pas n'importe qui est justifié. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ à moins que ce soit Dieu lui-même qui lui ait révélé ça. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Personne ne peut dire que le message est la vérité sans que Dieu vous ait poussé à le dire. Quand déjà vous dites que ce message est la vérité, sachez que Dieu vous a pris. Dieu vous a déjà pris. Ne regardez pas ce que vous êtes. Dieu vous a déjà pris. Pourquoi dans le monde entier les autres n'ont pas cru, mais vous avez cru? Et la Bible dit la foi est votre victoire. Vous êtes déjà dans sa main. Il ne vous perdra jamais. De tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Donc, en réalité, c'est le Père qui vous donne. Est-ce que vous réalisez ça, Église? Vous avez été donné à Branham. Alléluia. Amen. Vous avez été donné. Le Père a donné. Et vous avez cru. C'est déjà l'action de Dieu dès le départ. L'action de Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas achever ce qui n'a pas commencé. Et il ne peut pas commencer sans être sûr d'achever. Celui qui a commencé avec vous cette œuvre la rendra parfaite. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il dit, vous vous souvenez lorsque Paul amena Timothée au temple et que les gens dirent ils ont sué ces saints lieux en y amenant. Pierre avait amené Timothée qui était un gentil. Dans le parvis, ce doit être absolument des gens justifiés. Amen, amen. Vous savez ce que justifier signifie, n'est-ce pas? Pardonner et oublier. Amen. Les gens justifiés sont déjà extraordinaires. C'est pour ces gens-là que David avait dit dans la Bible, heureux celui à qui le péché n'est pas imputé. Quand vous êtes justifié, votre péché ne vous est pas imputé. Comme Abraham, quand il a menti, mais quand Paul a écrit sur Abraham, il dit Abraham n'a jamais menti par incrédulité. Il ne douta point. Parce que lorsque Paul a regardé Abraham, comme il était injustifié, il a trouvé que cela n'existait pas. Même si vous lisez dans la Bible l'histoire d'Abraham avait menti. Mais dans le livre de Dieu, comme il était injustifié, cela ne lui est pas imputé. Donc la chose est là, mais on ne prend pas ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a un justifié ici ce matin? David a appelé ça une bénédiction. Donc la chose est là. Mais Dieu ne prend pas ça. Il ne met pas ça sur votre compte. Il met ça sur le compte du diable. Ce sont ces gens-là qui sont au parvis. Des hommes et des femmes régénérés. La régénération, ce n'est pas l'apparence que vous changez. La régénération, c'est votre nature qui a été transformée par la présence de quelque chose
extérieure. Quand vous croyez la parole, quelque chose entre dans votre cœur. C'est cette chose-là qui crée la régénération. C'est un petit bouton de lumière qui va commencer à grandir jusqu'à ce que ça va illuminer tout votre être. Un véritable enfant de Dieu brille dans les ténèbres. Et le diable voit cette lumière sur lui. Et c'est la raison pour laquelle il vous combat pour éteindre cette lumière. Mais malheureusement, la lumière ne s'éteint pas. Quand Dieu l'a allumé, il n'y aura jamais de délestage. La lumière restera allumée jusqu'à ce que vous irez dans l'éternité. Parce que celui qui a allumé ne l'éteindra jamais. Amen. Ce sont des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et en qui habite la vie éternelle. Vous voyez? Mais ils ne sont que dans la justification. Ils sont déjà régénérés. Et ils ont déjà la vie éternelle. Ils n'ont même pas encore atteint la sanctification. Ça signifie qu'ils peuvent encore fumer, ils peuvent encore boire, mais ils sont déjà régénérés et ils ont déjà la vie éternelle. Je vais entendre un amen là-bas. Ça, c'est l'évangile que les gens ont peur de prêcher. Mais moi, je vous le prêche parce que vous êtes des bien-aimés. Je sais que vous avez la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Amen. Un jour, Frère Branham est allé baptiser quelqu'un, son ami. Quand il a fini de le baptiser, pendant qu'il marchait pour rentrer, le monsieur a sorti son carton de cigarette. Il avait oublié qu'il venait d'être baptisé. Comme c'est un instinct, vous voyez. Et il a vu Frère Branham. Frère Branham dit non, va de l'avant, fume ta cigarette. Frère Branham savait que le travail a commencé. Quand vous croyez la parole, ce n'est pas la fin du travail, c'est le début du travail. Et comme le travail a commencé, ça arrivera à la fin. Amen. Alléluia. Un jour simplement, Frère Branham dit, la même personne est revenue vers lui. Il a dit, Frère Branham, j'ai cessé de fumer. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est automatique. La chose là viendra. La chose qui vous vint aujourd'hui sera vaincue demain. Parce que celui qui est en vous, alléluia, Amen, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui-ci est dans le monde. Mais il y a un autre qui est à l'intérieur. C'est celui-là qui est plus fort. La vie Zoé de Dieu en vous, c'est le ciel en vous. Ici c'est la terre. Là-bas c'est le ciel. Alléluia. Seigneur, tu sais, je n'ai point d'amis comme toi. Et si le ciel n'était pas chez moi, où irais-je encore, Seigneur? Vous avez le ciel dans votre cœur. Le ciel consiste dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, vous voyez, ces gens-là, ces hommes et ces femmes régénérés qui ont accepté Dieu et en qui habite la vie éternelle, ils doivent être cela pour être dans le parvis. J'ai l'habitude de dire, très peu sont justifiés dans nos églises. Amen. Très peu. Ne parlons même pas de la sanctification, des limitations du christianisme. Trop d'hypocrites.
parmi nous. Ce qu'ils appellent sanctification, c'est une imitation. Les gens brûlent de faire du mal. Mais ils essayent de se retenir. Ça, ce n'est pas la sanctification. La sanctification véritable, c'est lorsque Dieu lui-même écrit sa loi dans votre propre cœur. Et la loi de Dieu devient votre loi. Amen. Vous l'aimez. Vous l'aimez, la loi là. Vous aimez ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. Vous aimez faire la volonté de Dieu. Amen. Frère Branham continue, il dit. Ensuite, quand vous quittez les parvis, ils viennent vers le premier hôtel. Ça, c'est le lieu saint. Il dit, c'est à cet hôtel-là qu'on brûlait le sacrifice et que le Seigneur les rencontrait. En leur accordant le pardon des péchés et la purification de toutes leurs iniquités. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Dieu rencontre la personne régénérée, sanctifiée. Je vais vous donner un modèle simple. Quand vous vous consacrez, vous priez, faites même une semaine où vous ne sortez pas, vous allez même dans un lieu reculé, vous faites que prier, lire la parole de Dieu, vous consacrez. Vous verrez Dieu. Amen. Oui, ça je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, il a toujours été avec vous. Mais la sanctification vous permet de le voir. Vous allez voir des anges. Vous allez commencer à devenir surnaturel. Ça m'est arrivé une fois, j'ai pas des choses que je connais. À un certain moment de ma vie, tellement j'étais sanctifié. Quand tu viens seulement devant moi, je sais de quoi il s'agit. Dès que tu viens seulement devant moi, tu t'approches seulement, je connais ton problème. Quand tu viens seulement, c'est la sanctification qui fait ça. Quand vous vivez dans la consécration, vous accédez à cette sphère invisible dans laquelle Dieu vit. Et vous commencez à voir les anges. Vous commencez à voir des lumières. Même quand je prêche ici, si vous êtes vraiment sanctifié, vous allez voir quelque chose ici devant. C'est la sanctification qui vous permet de voir ça. Parce que la chose est ici. Chaque fois lorsqu'on prêche, mais c'est parce qu'on n'est pas sanctifié qu'on n'arrive pas à le voir. Vous suivez ça, n'est-ce pas? C'est ça. Et l'autel de rein sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Et donc c'était là le lieu saint. C'est la sanctification. Et puis maintenant, il dit, maintenant, après avoir quitté ce second parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. C'est maintenant le voile intérieur, le véritable baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient là qu'ils avaient toutes ces choses glorieuses. Commencez à voir la gloire de la Shekinah. Commencez à parler avec Dieu. Quand vous êtes dans ces lieux cachés avec Christ, c'est alors que vous avez toutes ces choses glorieuses. Les visions, les prophéties, la voix qui parle dans votre cœur, cette intimité avec Dieu, cette présence de Dieu. Vous êtes avec lui tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même quand vous sortez sur la route, vous êtes conscient qu'il est avec vous. Vous entrez dans les transports, il est avec vous tout le temps. C'est cette présence qui vous accompagne. Parce que vous êtes caché avec lui dans le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est là que vous atteignez la stabilité. Vous devenez stable. Vous n'allez plus courir décider là.
Vous n'aurez plus peur. Parce que vous avez l'amour parfait. Oh non, ici cette église, je risque de me perdre. Je risque de me perdre si je reste dans cette église. Mon âme sera perdue. Je dois aller dans une autre église. Vous voyez? Vous n'êtes pas encore caché en lui. Le salut et la vie éternelle ne dépendent pas de l'église dans laquelle vous êtes. C'est la révélation que Dieu vous a donnée qui vous donne la vie éternelle. Les enfants de Dieu sont dans toutes les églises. Il n'y a pas une seule église parfaite. Frère Branham dit, même pas Branham Tabernacle. Mais il y a un message parfait. Et il y a un prophète parfait. Et il y a un Dieu parfait. Et il y a un salut parfait. Et il y a des hommes et des femmes parfaits. Pas l'église parfaite, mais des hommes parfaits qui ont cru à un message parfait. Et ces gens-là sont stables. Frère Branham dit, et nous avons ici un type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrait dans ses voiles intérieures, il vivait à nouveau. Avez-vous déjà pensé à cela? Il prit la verge d'Aaron et la déposèrent dans ces lieux très saints. Et quand ils le firent, en une nuit, elle bourgeonna, produit des fleurs et mûrit des amandes. C'est là qu'il y avait la gloire de la Shekinah. C'est là que la colonne de feu descendait. Dans ces lieux très saints, la verge d'Aaron était sec. Mais quand on a mis ça là-bas, quand ils sont revenus le lendemain, la verge avait bourgeonné. Ça avait produit des fleurs, ça produit même des fruits. Sans racines. Sans terre. Alléluia. Une verge qui était déjà sec. Frère Branham dit, c'était à cause de la présence de Dieu. Et s'il y a une personne ici qui est sec comme la verge d'Aaron, s'il entre dans cette troisième partie, il va de nouveau reverdir. Amen. Il va bourgeonner. Il va produire des fleurs et des fruits. Parce que la gloire de la Shekinah rafraîchit les cœurs arides. Est-ce que vous aimez ces rafraîchissements du Saint-Esprit? Un homme qui a le véritable baptême du Saint-Esprit rafraîchit tous ceux qui viennent vers lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en repos. Et frère Branham dit, un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne s'irrite pas. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien est stable. Amen. Un petit problème comme ça, l'agitation. Un enfant malade, agitation. Vous perdez le travail, agitation. Ou peut-être que l'église n'est pas bonne. Qu'est-ce que l'église a à voir avec le travail que vous faites? Votre bénédiction dépend de la foi que vous avez dans les promesses de Dieu. Non, je voulais être clair ce matin. Amen. Si vous voulez être béni, croyez les promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Amen. Croyez comme Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Là où tu poseras la plante de tes pieds, cela t'appartiendra. Si c'est dans les affaires, si tu poses ton pied là dans les affaires, cela t'appartiendra. Si c'est au travail, la compagnie où toi tu entres, tu deviendras le chef de cette compagnie-là. Parce que la Bible dit, tu seras la tête et jamais la queue. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas un
slogan pentecôtiste. Aujourd'hui dans le message, on ne prêche pas ces choses parce que les pentecôtistes les prêchent. Mais c'est dans la Bible. Le Dieu de Branham a dit, tu ne seras jamais la queue. Alléluia. Je voulais entendre un amen. Alléluia. La manifestation de la parole de Dieu dépend de la foi que vous avez. Un véritable enfant de Dieu qui croit les promesses va briller partout où il entre. Tu entres à l'université, tu brilles à l'université. Tu entres dans une compagnie, tu brilles dans cette compagnie. Tu vas dans les affaires, tu brilles dans ces affaires. Tu viens à l'église, tu brilles dans l'église. Alléluia. Amen. C'est une promesse. Si Josué n'avait pas cru ce que l'ange lui avait dit, il n'aurait pas gagné la guerre. Tout ce que vous devez faire, chercher les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je ne manquerai de rien. Bon, si tu as quelque chose que tu veux, alors dites-vous que l'Éternel est votre berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Tu trouves un refuge sous l'abri du Très-Haut. Tu marches à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'atteindra. Amen. Même pas les deuils. Il n'y en aura pas. Dans ta famille, personne ne mourra. Personne. Amen. Tous tes enfants resteront intacts. Croyez ce que Dieu a dit. C'est à vous de croire ces choses-là. Je suis un croyant. Aucun malheur ne m'atteindra. Pas de deuil, pas d'accident, pas rien, rien. Tout ce qui est appelé malheur ne peut pas m'atteindre. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Alléluia. Amen. Et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Je ne rétrograderai jamais. Alléluia. Jamais. Peu importe les circonstances et les conditions, je resterai dans la maison de l'Éternel. Parce que j'ai cru le message, je ne vais jamais reculer. Je reste à l'intérieur de ce message. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, pensez-y donc. Dans la présence de Dieu, cette vieille verge morte qui reposait là dans la présence de Dieu bourgeonnant, produit des fleurs, mûrit des amandes en une nuit. Qu'était-ce donc? Quel genre de verge était-ce? C'était une verge d'amandier. Alléluia. Amen. C'est de là qu'il avait été prise. Le bâton venait d'un amandier. Ouais, tout dépend de là où vous avez été tiré. Un enfant de Dieu vient de Dieu. Amen. Même si quand tu viens sur la terre, tu deviens kuluna. Tu deviens bandit. Spécialiste d'avortement. Ivrogne. Tu fais n'importe quelle bêtise. Mais comme tu as été tiré de Dieu, le jour où tu viendras dans la présence de Dieu, la nature que tu as cachée en toi va sortir. Amen. Venez à l'église mercredi. Venez à l'église vendredi. Venez à l'église dimanche. Restez
exposé au soleil de la justice. Ça va attaquer cette vieille nature sèche. Et ça va commencer à tirer la nature de Dieu. Et un jour, vous serez surpris. Vous êtes devenu saint. Moi ici je suis devenu saint comment? Alléluia. Et la voix va te dire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Les mains de Zorobabel ont bâti cette maison. Les mains de Zorobabel achèveront la maison. Il posera la pierre principale avec des cris d'acclamation. Grâce, grâce, grâce pour elle. Là où les gens condamnent, la pierre crie grâce. Amen. Alléluia. Et vous êtes semblable à un bâton. Vous avez été pris à la branche de l'humanité. Un fils que Dieu a créé au commencement. Vous voyez? Et vous pouvez être tombé, être mort, vous êtes détaché de Dieu, mais vous avez été créé pour être un fils de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen là-bas? Créé pour être un fils de Dieu. Amen. Oh, combien j'aime ça. Peu importe celui qui se mettra sur votre chemin, il ne vous arrêtera pas. Vous avez été créé pour recevoir le message de Branham. Les obstacles vont s'écarter de votre chemin. Les tempêtes vont se taire. Les vagues vont se baisser. Parce que vous avez été créé pour être fils de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui vous arrêtera. Même quand les gens voudront vous éloigner, vous ne serez jamais éloigné. Comme Jonas, même dans le ventre du poisson, vous tournerez votre regard vers le temple. Et le Dieu de Salomon vous sortira du ventre du poisson et vous amènera là où lui vous a destiné pour être un témoin que le message de Branham est la vérité et la bouche des critiques seront fermées. Amen. Même quand vous ne le voulez pas, Dieu vous amènera là où vous devez être, point. Même si on vous éloigne comment? Là où Dieu veut que vous soyez, vous y serez. L'église où Dieu veut que vous restez, vous y resterez. Rien ne vous éloignera. Sachez bien, église, c'est un match joué depuis l'éternité. Tous ceux qui sont ici ce matin, Dieu les avait vus dans l'éternité. Et la vision de Dieu est plus puissante que votre volonté. Amen. Personne ne peut dire non là où Dieu a dit oui. Et personne ne dira oui là où Dieu a dit non. La porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. Et la porte que Dieu a fermée, personne ne peut l'ouvrir. La terre ici a un propriétaire. Amen.
mabele oyo ezali na mokolo na yango. Amen. Ne vous comportez pas comme s'il n'y a pas un créateur. Il y a un créateur de la terre ici. Et sa volonté s'exécute. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez faire de l'épate pour impressionner. Beaucoup de gens font des pâtes. Il impressionne les gens. Et vous le voyez là vraiment dans c'est Lucie. Un enfant de Dieu. Ça c'est un homme de Dieu. Tous les autres là des farceurs. Un homme de Dieu. Ça c'est vous qui voyez ça. Vous avez posé la question à Dieu. Vous pouvez faire de l'épate et être respecté et honoré ici dans les paradis. Mais si jamais vous pénétrez dans cet endroit glorieux et que vous vous tenez caché avec Dieu, ah ça j'aime ça, hein? Vous produirez ce que vous êtes censé faire. Amen. Vous produirez ce que vous êtes censé produire. Amen. Exactement. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Paragraphe 48. Toujours pourquoi les gens sont si paragraphe 48. Là où nous étions en train de lire le vendredi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. La foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. Amen. La foi chrétienne est basée entièrement. Vous savez, il y a beaucoup d'imitations du christianisme. Un christianisme sans le repos n'est pas le vrai. Le vrai christianisme est basé sur le repos. Et le repos est basé sur le fait que vous êtes entré avec Christ, caché avec lui. Et c'est lui qui commence à produire les œuvres. C'est lui qui fait tous les travaux. Et vous placez votre confiance en lui. C'est ça le christianisme. C'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Jésus ressuscité n'était pas celui qui était mort. Et Paul dit, autre est l'apparence de celui qui meurt, autre est l'apparence de celui qui ressuscite. Le christianisme, c'est Maxime qui meurt. Mais celui qui ressuscite, c'est Christ. Amen. Et je vais entendre un amen. Amen. Le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est vous qui mourrez. Vous mourrez dans vos ambitions. Vous mourrez dans vos projets. Vous mourrez dans vos mérites. Vous mourrez dans votre force. Vous mourrez dans vos œuvres. Et vous êtes enseveli. Maintenant, celui qui sort, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un homme comme Paul, qui avait compris ce mystère, il pouvait dire, la mort m'est un gain. Parce que Christ est ma vie. Souvent il y a des choses dans la Bible qui nécessitent une profonde méditation pour en pénétrer la profondeur.
Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Quand vous mourrez, c'est Christ qui devient votre vie. La mort est de Christ. La mort aide Christ à venir vivre en vous. Il n'y a pas de vie sans quelque chose qui meurt. Frère Branham dit, pour manger les légumes, vous devez tuer. Pour manger la viande, vous devez tuer. Pour manger le pain, vous devez tuer. Pour manger la chicoine, vous devez tuer. Il y a une plante qui est morte pour vous donner la vie. Le foufou que vous mangez là, il y a eu le maïs qui est mort. Cette vie-là vous a été transmise. Et le christianisme, il faut la mort pour produire la vie. Maintenant, celui qui ressuscite est différent de celui qui est mort. C'est ça le repos. Frère Branham dit, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Non, je vais entendre la main. Amen. Même si vous êtes encore ballotté, dites Amen. Ça va vous aider à ne plus être ballotté. Laissez-moi être sincère avec vous. Il n'y a personne qui correspond à tout ce que nous allons lire ici, même pas moi. Si vous êtes sincère avec vous-même, dites Amen. Amen. Qui ici n'est jamais ballotté? N'a jamais été ballotté. Qui lève la main comme vous. Oui, on va acclamer. Moi, je n'ai jamais été ballotté. On va acclamer. Les chrétiens n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Je vais entendre un amen encore. Amen. Un chrétien ne s'agite pas. Je vais entendre un amen encore. Ne s'emporte pas. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je vous lis ça? Pour que vous compreniez que les chrétiens dont on parle là, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est Christ lui-même. Et le message se résume en un seul mot. Christ. Amen. Qui peut ça? Non, personne n'est pas s'emporter. Même les gens les plus spirituels, les pasteurs, les évêques, les archevêques, les sœurs qui ont le don du Saint-Esprit, tout le monde s'emporte, sauf Christ. Amen. Sauf Christ. Un chrétien qui est mort, enseveli, ressuscité, ne s'emporte pas. Amen. Je vais entendre encore un amen. Un chrétien ne s'inquiète pas. Oh, comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire pour payer les études? Ne vous inquiétez pas. C'est pris en charge. Un jour, les disciples, quand ils devaient payer l'impôt, Jésus n'avait pas d'argent. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a dit, Pierre, va, jette la ligne. Et tu vas pêcher un poisson. Le premier poisson que tu vas pêcher, ouvre son ventre. Tu vas voir des pièces d'argent. Tu payes d'abord la dîme. Ensuite, tu vas payer l'impôt. Entendez un amen. Même l'argent que vous ramassez, vous devez payer la dîme.
Amen. Frère Branham dit, cet argent-là que Pierre avait pris dans le ventre d'un poisson, Dieu ne l'avait pas créé. C'était un pêcheur qui était en train de pêcher, son argent était tombé et les poissons avaient avalé ça. Ramasser n'est pas voler. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais besoin d'argent. Je ne sais pas ce qui me prend. Je dois écrire un livre. Il y a beaucoup de choses qui se passent que j'oublie. J'étais étudiant. Je m'en suis souvenu aujourd'hui. J'étais étudiant. Mon père m'avait envoyé au home. Et comme j'avais cru le message, j'étais devenu le canard boiteux de la famille. Et on ne m'aimait pas dans la famille. J'ai eu beaucoup de problèmes. À cause du message, le diable tout simplement. Et il m'a chassé de la maison. Je suis allé au campus. Et là, je devais tout faire seul. Il ne me donnait rien. Tout le deuxième cycle, je l'ai fait, il ne m'a rien donné. Même pas un rond. Pas d'habits, pas de nourriture, pas d'argent de transport, rien. Pas de frais, il m'a rien donné. Et je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis retrouvé là. Un jour, on devait faire les examens, je n'avais pas payé les frais. J'ai dit Seigneur, je dois payer les frais. Et je n'ai pas d'argent. Aide-moi Père. Donne-moi l'argent. Et j'ai marché seulement au couloir. Tout le monde passait par là. Je regarde. Il y avait l'argent partout. J'ai ramassé. J'ai payé le frais. J'ai passé l'examen. Je veux un peu qu'on acclame pour un Seigneur merveilleux. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Quand vous ramassez l'argent, vous payez la dîme sur cet argent. Amen. Pour vous montrer que la dîme, on le paye sur tout. Et il n'y a rien qui échappe. Sauf l'argent de la prostitution et la dîme de chien. Amen. Là où Dieu n'est pas d'accord avec les balouba, c'est sur le chien. Les autres choses, ça va. Mais le chien. Imaginez, Dieu refuse même la dîme du chien. C'est qu'il y a quelque chose sur le chien. Il faut regarder ça de comment Dieu peut refuser la dîme. Quand vous vendez un chien, prenez tout l'argent, mangez. Dieu ne prend pas. Vous voyez? Toutes les autres choses, Dieu prend. Un chrétien ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Alléluia. Alléluia. Tout est terminé. Non, je vais entendre l'amen. Tout est terminé. Terminé signifie terminé. Vous avez un problème de maladie? Terminé. Vous avez un problème d'argent? Terminé. Un problème de travail? Terminé. Un problème de loyer? Terminé. Un problème des enfants à l'école? Terminé. Un problème de Minerval? Terminé. Les dieux de William Branham peuvent vous donner l'argent même dans le ventre des poissons. Amen. Ça m'arrive souvent aussi. Une autre fois, ça c'est récent. Je me suis dit, comment je peux me retrouver un piaka? Je regarde le porte-monnaie. Je descendais de mon bureau sur le marche la nuit. Tout le monde passait par là. Je ne voyais pas ça. Je regarde comme ça. $50. Ah, Nabotama la chance. Hein? Moi, j'ai toujours cru que Dieu est un secours. Alléluia. Il ne fait jamais de faute à l'heure de la détresse.
Invoquez-moi du fin fond de la détresse. Et moi je viendrai vous secourir. Et vous allez me glorifier. Placez en lui votre confiance. Un chrétien ne s'inquiète pas. Oh, je parle à quelqu'un qui est inquiet ce matin. Nous sommes tous passés par des moments difficiles. Mais c'est à toi que je parle ce matin. Ne sois pas inquiet. La situation est sous contrôle de ton Créateur. Quand le soleil se lèvera demain, tu trouveras la solution à ton problème. Et tu sauras que le Dieu de William Branham est le véritable Dieu. Un chrétien, tout est terminé. Pour le croyant, tout s'est terminé au calvaire. Et j'aime ça, n'est-ce pas? Le calvaire, c'est il y a 2000 ans. Ce n'est pas ce matin que tout est terminé, mais c'est au calvaire. Amen. Tout est terminé au calvaire. C'est vrai. Oh, la maladie, les déceptions peuvent venir. Mais le chrétien est au repos, sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et que peu importe ce que c'est, ou comment c'est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famille, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Acclamons un peu pour le Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de rien. Rien. Nous avons eu de haut, nous avons eu des bas. Nous avons eu des montagnes, nous avons eu des vallées. Nous étions malades et nous avons expérimenté la guérison. Nous avons mangé et nous sommes restés affamés. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Nous sommes au repos. Nous sommes au repos. Comme Ruth la Moabite. Nous avons trouvé Boaz, l'ange puissant, qui est descendu avec les livres ouverts. Il a brisé les seaux. Et nous l'avons regardé. Nous avons dit, c'est toi qui as le droit de rachat. Le diable nous a maltraités. Mais viens, Seigneur Jésus-Christ. Et il a posé son pied sur la mer. Là où il y avait les esprits des eaux, il a mis son pied là-dedans. Et l'autre pied sur la terre. Là où il y a les démons de la terre. Et il a levé la main. Au jour de la voix de Branham, quand le message sera proclamé et que les 7 tonnerres vont gronder, ce sera le jubilé de l'épouse. Sortez des prisons, sortez de ces endroits, sortez du péché, marchez sur le diable. Faites de vos échecs d'hier les succès d'aujourd'hui. Parce que Branham est venu. Alléluia. Amen. Je vais vous faire une révélation. L'ange puissant est ici ce matin. Il est ici, il est là, il est là, il est là, il est là, il est partout. Il met sa main sur votre tête. Il met la main sur votre tête. Il est en train de vous restaurer. Si vous êtes malade, la maladie est terminée. Amen. Et quand j'ai dit ça, je crois ça. Je suis sérieux. Il n'y a plus un seul malade dans ces bâtiments. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Il dit le vieux bateau peut tanguer comme il veut. L'homme chrétien bon. Les gens pensent que quand tu as agité dans le vent, les tempêtes, tu n'es plus chrétien. Non.
Nous devons tous passer par des épreuves, chacun à sa manière. Certains par les autres, d'autres par les autres. Nous avons des épreuves qui diffèrent. Tout le monde n'a pas les épreuves de la même manière. Un riche et un pauvre n'auront pas les épreuves de la même manière. Les pauvres, ce sont des épreuves. On l'a chassé de la maison. Il prend les histoires, il va mettre chez un frère. Et lui-même il va habiter quelque part. Sa femme quelque part. Les enfants quelque part. Et il descend sur le tas de cendres. Il commence à dire, oh Dieu, souviens-toi de moi. Mais un riche, dans son hammer, avec des cravates et des costumes, les enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada. La femme meurt de cancer. Et il descend encore dans l'état de sang. Oh Dieu, aie pitié de moi. Les épreuves diffèrent. Dieu sait où vous touchez. Dieu sait où vous touchez. Et Dieu ne touche que dans la chose que vous aimez les plus. Si ce sont les études, c'est là qu'il touche. Si c'est l'argent, c'est là qu'il touchera. Si c'est votre femme, c'est là qu'il touchera. Si c'est votre mari, c'est là qu'il touchera. Il pousse tout le monde à être éprouvé parce que c'est sa loi. Mais dans tous ces épreuves, l'un chrétien bon, nous sommes dans le message, nous ne quitterons jamais. Les gens viennent et ils sortent, nous nous restons là. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes dans le voile intérieur. Vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit qui surveille la parole. Amen. Frère Branham dit, une fois je passais près d'un port et j'ai vu cela. Nous étions en avion, nous volions bas, il y avait un grand vieux bateau, le voile était baissé. Oh, quelle tempête sur la mer! Et oh là là, il était ballotté. Et j'ai vu que ce vieux bateau s'est balancé d'avant en arrière, tandis que des vagues pénétraient et que d'autres passaient en dessous. Si vous êtes déjà monté dans un bateau, vous savez ce que ça signifie quand les eaux entrent dans un bateau. Les eaux dans un bateau, c'est le signe du naufrage. J'ai été une fois sur une pirogue sur le lac Tanganyika. J'ai quitté un village du côté de la Tanzanie. Je devais aller à Kigoma, dans une autre ville. On était dans la pirogue là avec des gens. Ils avaient tellement chargé la pirogue avec des poissons fumés, parce que dans ce village là ils faisaient seulement les poissons fumés. C'était tellement plein. La pirogue était descendue jusqu'à ce que là où vous êtes assis, quand vous mettez seulement la main comme ça, c'est l'eau. Donc, on était là, l'eau ici, la pirogue ici. Et l'eau entrait dans la pirogue et la pirogue était chargée. Et il y avait des gens qui jetaient l'eau dedans. Pendant qu'on avançait sur le lac. Je crois que ceux qui connaissent le lac Tanganyika savent de quoi je parle. Le lac, ce n'est pas le fleuve. Le lac est profond. N'importe quoi qui entre dans les eaux du lac ne sort pas. Marchandises et personnes. Ces jours-là, je me suis dit, oh Seigneur, reçois mon âme. Il y a 20 ans de cela.
Je suis toujours vivant. Quelle grâce étonnante. Frère Branham dit, les eaux entraient, d'autres passaient en avant, d'autres en dessous. Et je me demande pourquoi. Et quelqu'un a dit, il a une encre flottante. C'est pourquoi, dit-il, le bateau ne peut pas sombrer. Il dit, il peut traverser les vagues, mais il ne peut pas sombrer parce qu'il est ancré. Le secret de votre force, c'est l'encre. Et l'encre, c'est le baptême du Saint-Esprit. La vie de Dieu en vous. Quelque chose qui n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Les gens regardent et disent non, maintenant là, c'est fini. Il va quitter le message. C'est terminé. Les problèmes ici. Mais vous serez surpris. Quand le vent va se calmer, le bateau est toujours là. Alléluia. Amen. Quel est le secret du bateau? C'est l'encre. Frère Branham continue. Il dit, j'ai dit, oh Dieu soit loué. Nous avons une encre. Est-ce que vous avez une encre aussi, église? Il dit, certaines vagues, nous pouvons passer par-dessus. Et d'autres, nous pouvons passer par-dessus. Mais sans nous inquiéter, pour savoir si l'encre tient. Ce n'est pas le bateau qui fait tenir. C'est l'encre qui fait tenir. Ce n'est pas vous qui tenez Dieu, c'est Dieu qui vous tient. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas combien fort il s'accroche à Dieu, mais ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la même puissance de Dieu qui tient le faible. Vous êtes faible, mais soutenu par un fort, un puissant. Vous n'allez pas sombrer. Vous ne sombrerez pas. Il y a quelque chose qui vous tient. Il dit, ce n'est pas ce que je suis, ou ce que je serai, ou ce que j'étais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils se regardent, ils disent, moi je suis... C'est important. Les autres font ceci, ils font ceci. Ça ne m'arrive pas. Dieu soit loué. Je suis fort. Je tiendrai. Attention. C'est l'arbre le plus grand qui tombe lorsqu'il y a le vent. Mais l'herbe la plus faible, c'est elle qui résiste au vent. Quand le vent souffle fort, l'herbe va se pencher jusqu'en bas. Vous avez même l'impression qu'on a coupé ça. Mais le lendemain, quand le soleil va encore briller, cette herbe-là va remonter de nouveau et continuer à flotter. Mais l'arbre qui paraissait puissant, quand le vent souffle, et quand le soleil va se lever, ses feuilles vont sécher. L'arbre ne s'est pas relevé, mais l'herbe s'est relevée. Que la nature vous enseigne. Ce n'est pas ce que je suis, ou ce que je serai, ou ce que j'étais. Mais c'est quoi, frère Branham? C'est ce qu'il est maintenant. C'est ce qu'il est maintenant. Et c'est ce qu'il est maintenant. Et ce qu'il a fait pour moi et pour vous.
Calvaire. C'est ce qui règle la question. Vous voyez? Il continue, il dit, ce n'est pas ce que moi, Branham, je peux faire. Ce n'est pas ce que moi, Salem, je peux faire. C'est ce qu'il a fait. Ma foi à moi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Oh, les réunions seront maintenant, ce sera comment? Oh, la réunion sera comment? Est-ce qu'il y aura encore l'onction? Votre foi ne dépend pas de l'onction de la réunion. C'est que les réunions seront. Ça n'a rien à voir. Frère Branham dit, ce n'est pas ce que je peux faire. Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne repose pas sur une compétence quelconque que ou sur l'église dont je devrais faire partie. Parce qu'aujourd'hui les gens lisent leur foi à l'église. Non, je vais là-bas. Là-bas c'est bien. Et j'aurai quelque chose de bien. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Votre foi n'est pas reliée à l'église à laquelle vous appartenez. Frère Branham dit, ou sur l'église dont je devais faire partie, ou sur les gens avec lesquels je devrais m'associer. Oh, toi tu es avec qui? Comme aujourd'hui on peut. Je me souviens quand on a commencé l'église ici, il y avait un pasteur qui est reconnu qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, mais Salem, toi tu es toujours fermé dans ton coin. Moi je veux je peux t'aider à sortir, que tu sois aussi connu. Parce que je lui disais, il revenait d'un voyage aux États-Unis. Je lui dis, moi aussi vraiment j'aimerais un jour aller aux États-Unis. Et puis il m'a dit, mais tu es tout le temps loin. Il faut être près de moi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les États-Unis, je suis parti, je suis revenu, je suis encore parti, je suis revenu. Et aujourd'hui même, si vous ne dites pas encore demain, je vais même refuser parce que c'est trop loin. C'est trop loin. Mon problème, ce n'est même pas parce que je ne peux pas partir. C'est trop loin. Près de 20 heures dans l'avion, vous savez. Trop loin. Et quand vous arrivez sur place, vous pensez que vous êtes arrivé. Vous devez encore prendre notre avion là-bas même aux États-Unis. Le pays est trop vaste. Vous prenez encore notre avion. Vous aurez mal partout. Mais oh, je suis arrivé aux États-Unis. Votre foi ne dépend pas des personnes. Vous devez vous associer. Non, pas du tout. Vous êtes relié à Dieu seul. Amen. Ça n'a rien à voir avec les gens, vos amis, etc. Ça n'a aucune influence sur votre foi. Aucune. Dieu vous a sauvé de manière personnelle et individuelle et la question est réglée. Amen. Il dit, ma foi est ancrée. Alléluia. Amen. Ah, j'aime cette phrase. C'est parmi les meilleures. Si vous écrivez ça. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Votre foi ce matin, votre salut ce matin, se repose, est ancré et se repose entièrement sur l'œuvre achevée. Pas seulement achevée, mais déjà reçue.
du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça quand il était au calvaire, il a poussé un cri, il a dit, tout est accompli. Terminé. Amen. Il a réglé la question entière. Le châtiment qui vous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il a déchiré l'ordonnance qui vous condamnait. Et il a pris cette ordonnance, il a cloué ça à la croix du calvaire. C'est là qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a pris votre malédiction et il vous a donné sa bénédiction. Il y a quelqu'un qui a pris votre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa naissance merveilleuse? Amen. Ce matin, sachez qu'il y a quelqu'un qui a pris votre place. Frère Branham continue. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On peut aller. Je voulais terminer ça aujourd'hui, mais bon. Je termine ça mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon repos, tu es mon refuge, tu es mon parent rédempteur. C'est toi qui as le droit de rachat sur moi. Je viens reposer ma foi en toi, parce que ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ au calvaire. Ce matin, Seigneur, je viens simplement pour recevoir ma bénédiction, pour réceptionner ma bédiction, parce que cela a déjà été accompli pour moi au croix à la croix du calvaire. Souviens-toi de moi ce matin, Seigneur. Donne-moi ce qui m'a été pris par le diable. Je réclame tout ce qui m'a été pris. Je dois rentrer dans mes droits, parce que j'ai trouvé un parent rédempteur, Christ lui-même. Mon Boaz, c'est lui qui m'a racheté. Il a soulevé son soulier et il a dit à tous les démons, et désormais à partir de ce jour, je lui appartiens. Merci Seigneur Jésus.